Daniel est inquiet. Il n'a pas dormi, pas vraiment, juste flotté dans un demi-sommeil. Une nouvelle journée commence dans son secteur. Toujours la même. Ce son grave qui résonne dans l'arche, l'appel de la liturgie. Les colons avancent en silence, le pas régulier, comme des automates. Daniel marche à côté de Maya, comme chaque matin. Ils repensent à leur enfance. Ensemble, ils exploraient les galeries de maintenance, bravant l'interdit. Elle était déjà vive, intrépide. Il la suivait sans poser de questions. Il la suit encore. Parfois, il repense à ces instants, au silence entre eux, au non-dit qui grandissait dans l'ombre. Il n'a jamais osé lui dire ce qu'il ressentait. Elle a changé. Ou peut-être que lui seul a changé. Elle marche à ses côtés et lui parle d'Elysia, du rêve, de la promesse, d'un monde nouveau. Sa voix est douce, presque chantante. Tu te rends compte, Daniel? Dans quelques générations, on y sera vraiment. Une planète à nous, la fin de millénaires d'attente. Il hoche la tête, esquisse un sourire qui n'atteint pas ses yeux. Oui, c'est proche. Il pourrait lui dire ce qu'il pense vraiment. Qu'il a rêvé d'Elysia toute son enfance. Qu'il s'est vu marcher sur son sol, découvrir ses mers, respirer son ciel. Qu'il y a cru, longtemps, avant de comprendre que ce monde-là n'existerait pas pour lui, pas de son vivant. L'attente ne le concerne plus. La promesse ne change rien à ses journées. Cette procession du matin, ces prières dictées, ces sourires figés, tout ça l'écœure lentement. Mais il ne dit rien. Il marche à ses côtés, l'observe à la dérobée et se demande « Comment peut-elle encore croire ?» Et lui, comment continuer? Enfin, ils arrivent à la zone de prière. Une rotonde vaste, majestueuse. L'autel, au centre, sous un soleil artificiel suspendu, tissé de filaments de lumière, éclaire la pénombre. Des centaines de colons se rassemblent autour. Le guide suprême, Calixte, se tient au centre. Il observe, lentement, chaque visage, chaque regard. Sa peau, d'une pâleur presque translucide, contraste avec la toge noire à bordure dorée. Autour de son cou, un pendentif représentant Elysia rayonne, comme une icône suspendue. Le monde à venir, stylisé, sacralisé, figé dans le métal. Sans préambule, sa voix grave emplit d'espace, dense, implacable. Camarades colons, nous sommes les enfants de l'Exode. Nous nous sacrifions pour les générations futures. Nous portons l'espoir de l'humanité. Ce voyage est notre épreuve et notre élévation. Un silence dense s'installe. L'orateur maîtrise la foule. Il reprend. Elysia est proche. Notre descendance la verra. Ils fouleront son sol. Mais, pour que cette promesse devienne vérité, il nous faut rester unis, car sans fidélité, sans foi, nous ne sommes que poussière parmi les étoiles. Daniel baisse les yeux. Il connaît ces mots. Il les a entendus 1000 fois. Il glisse sur lui, mais au fond de lui quelque chose accroche, résiste. Sa colère, imperceptible aux autres, grandit en silence. Il tente de rester immobile, de faire comme les autres. À côté de lui, Maya ne bouge pas. Elle semble absorbée, parfaitement à sa place. Ses mains sont crispées sur ses genoux. Un doute s'insinue. Et si elle n'écoutait pas non plus? Pas vraiment. Un souvenir d'enfance revient lointain, un peu flou. Ils avaient quoi? 8 ans peut-être. Dans une salle monotone, pendant que l'enseignante récitait la prière, ils devaient dessiner Elysia. Maya avait glissé un mot sous la table. Et si elle était moche? Il avait failli éclater de rire, mais il s'était retenu. Déjà, il savait qu'il ne fallait pas rire de ces choses-là. Le soir même, elle avait haussé les épaules. « Je ne t'ai rien passé ?» Il n'a jamais oublié cette gêne dans sa voix, ni cette façon qu'elle avait eue de détourner les yeux. « Tu savais déjà, toi aussi, tu doutais. Alors pourquoi ce masque si parfait? Et si je lui parlais de mes doutes? Peut-être qu'elle comprendrait. Et si... » Il interrompt sa pensée.
Le doute est un vertige. Il préfère le silence. La voix de Calixte se durcit. Il y a des forces parmi nous qui cherchent à ébranler notre foi, des voix dissidentes. Ceux qui sèment le doute doivent être réduits au silence. Un frisson traverse la nef. Personne ne tourne la tête, surtout pas maintenant. Daniel serre les dents, ce n'est pas le discours qui le trouble, mais l'absence de réaction, la soumission muette, cette peur intériorisée devenue réflexe, l'autosurveillance comme seconde nature. Il regarde Maya, elle fixe toujours l'autel, mais ses yeux papillonnent un peu trop vite. La prière de clôture débute, une vague de voix basse, un souffle collectif, une marée programmée. Daniel articule les mots, par automatisme, mais une pensée le hante. Je ne veux plus faire semblant. Ils sortent. À peine franchissent-ils la porte que deux hommes en uniforme surgissent. Geste précis, regard froid. Daniel comprend avant qu'il ne parle. Il l'empoigne. Pas de fuite possible. Daniel, par décret de l'ordre de l'Exode, vous êtes placé en détention préventive pour suspicion d'hérésie. Maya s'interpose aussitôt. « Attendez, laissez-le, il n'a rien fait, vous vous trompez. » Mais les gardes ne l'écoutent pas. Daniel ne lutte pas. Il sait que résister serait vain. Il l'emmène vite vers les couloirs latéraux, là où la lumière baisse. Avant de disparaître, Daniel se retourne une dernière fois. Maya est comme figée, une main levée, les yeux grands ouverts. Il ne sait pas ce qui les lie. De la peur, oui, mais autre chose aussi. Un mur, un secret, une distance qu'il n'a jamais su franchir. Et peut-être ne le pourra-t-il plus jamais. L'arche poursuit sa course. Immense vaisseau générationnel dérivant dans le silence des étoiles, depuis près de 10 000 ans. À son bord, des lits naissent, obéissent, s'éteignent. Toutes guidées par la foi imposée de l'ordre. Toutes tournées vers une planète mythique. Elysia. Un nom, une promesse, un mirage. Daniel a douté. Et le doute a un prix. Dans le néant s'avance notre arche, des milliers d'âmes portant l'espoir. Terre mourante, laissant dernière marche vers l'Elysia, nous partons sans savoir. Des étoiles comme notre navigation, 10 000 ans flottés à l'infini. Des générations pour notre mission, la promesse d'un nouveau paradis. Vers l'Elysia, nous volerons, liberté et rêve dans l'horizon. Sous le ciel loin, nous chercherons un monde nouveau, unique maison. Vers l'Elysia, nous volerons, liberté et rêve dans l'horizon. Sous le ciel loin, nous chercherons un monde nouveau, unique maison. Les cieux infinis gardent nos secrets, chacun portant le rêve de demain. Les légendes et espoirs en bouquet, cœur battant pour un nouvel humain. Nuits sidérales, jours éthérés, nos vies au fil d'un long voyage. Avec nos cœurs restons soudés. Espoir et foi, seul notre langage. Vers l'Elysia, nous volerons, liberté et rêve dans l'horizon. Sous le ciel loin, nous chercherons un monde nouveau, unique maison.
étoiles, les jours éthérés, nos vies au fil d'un long voyage. Avec nos cœurs restons soudés, espoir et foi, seul notre langage.